Eh bien, après, on quitte Patrick. Patrick est dans les allées. Et... Ah non, il ne veut pas être dans les allées. Ah ben, t'es revenu. Ah, il est là. Il a pris une caméra, il est là. Donc, premier direct sur le plateau ce matin. Greg, bonjour. Salut. Fishfriender, nous sommes déjà rencontrés sur un salon l'année dernière. À Cagnes-sur-Mer, en effet. À Cagnes-sur-Mer. Et puis, lors de ce salon, tu m'as parlé de cette application qui allait progressivement prendre de l'ampleur. C'était au départ. Hein, maintenant, ça, on va dire que ça fait 1 an. Ça fait 1 an, ouais, ça fait une grosse année qu'on est en service, on va dire. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez quand même eu beaucoup de médias autour de vous qui ont permis de faire connaître Fishfriender. Tout à fait. Tu vas mettre ton micro ouais, tout à sur le menton, menton comme ça, et puis tu vas pas le quitter. Et cette application, croyez-moi, c'est quelque chose que Grégory va nous expliquer maintenant, puisque là, je vais juste montrer, il y a les logos, mais il y a des statistiques, et ces statistiques parlent d'elles-mêmes sur ce fascicule, parce que je viens de le lire, et ça envoie. Il y a beaucoup de partenaires, vous avez beaucoup de médias. Vas-y, dis-nous en quelques clics ce que ça peut donner. Tout à fait. Alors, Fishfriender, à la base, c'est vraiment une plateforme globale. Approche le micro. Tu m'entends ? Ok. Comme ça, colle-le là. Ok. Voilà. Ok. Donc, c'est une plateforme globale qui permet de réunir tous les différents acteurs de la pêche. Et nous, on communique essentiellement sur notre carnet de pêche, puisqu'on est dans des salons, on s'adresse donc aux pêcheurs. Et le carnet de pêche mobile, c'est une application donc, qui est entièrement gratuite et qui va permettre d'enregistrer toutes ces prises de manière assez simple et surtout pouvoir conserver un historique très précis de ces pêches. Donc c'est tout simple, vous allez à la pêche, en général vous faites une photo avec votre téléphone de votre poisson et puis vous rangez votre téléphone dans la poche et puis après vous revenez de temps en temps voir vos photos et puis elles se mélangent avec les autres photos. C'est ce qu'on peut voir un petit peu sur la vidéo qui est là. Et bien avec l'application vous allez pouvoir charger automatiquement ces photos, que ça soit une photo récente ou une photo que vous avez prise il y a 1 an. L'application va récupérer automatiquement toutes les conditions climatiques du moment de votre prise. Voilà. Alors, il y a les conditions climatiques, on peut enregistrer les tailles des poissons, les envoyer directement, mais là j'ai vu j'ai lu, je relis, 200 tonnes de poissons ont été répertoriés, c'est ça ? Alors voilà, si on regarde par exemple... cumuler des prises, 200 tonnes. Si on regarde nos statistiques sur 2017, on a eu 86 000 prises enregistrées, voilà, pour une communauté de 30 000 utilisateurs. Et ça représente vraiment des chiffres importants. Alors, là, tu as parlé de 200 tonnes de poids enregistrés, cumulés. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y a également eu 85% de poissons relâchés. Donc, en fait, on va pouvoir vous donner vraiment un regard sur ce qui se passe concrètement dans la pêche et peut-être aussi démonter une certaine image d'une pêche qui n'est pas forcément responsable. Là, on va vouloir montrer l'image et rendre la pêche plus responsable, plus durable, en mettant en avant des bonnes pratiques et en permettant à tous les pêcheurs en fait, de se connecter entre eux d'une manière super simple. Alors comment je fais ? Je tape Fishfriender et je me connecte. Voilà, donc en fait il faut aller sur les différents stores, que ce soit l'App Store ou le Google Play, et vous allez retrouver l'application gratuite, vous allez pouvoir la télécharger, créer un compte, ça prend 1 minute, et ensuite commencer à utiliser votre carnet de pêche, donc à partir d'anciennes photos. Ce qui est aussi sympa, c'est que vous allez pouvoir compléter votre boîte de pêche. Donc vous allez pouvoir rajouter votre matériel. On en fait des évolutions en permanence sur le côté matériel. Donc vous allez pouvoir également scanner un produit que vous venez d'acheter. En le scannant, ça va vous ouvrir une fiche produit. Vous allez pouvoir voir quels sont les poissons qui sont pêchés avec ce produit par d'autres pêcheurs. Et vous allez pouvoir le rajouter et à votre tour dire quand vous l'utilisez. Donc, avec son smartphone, on a un catalogue permanent avec soi. On a une brochette très très large, un éventail très très large des données que vous pouvez vous cumuler au sein de Fishfriender, tout simplement. Tout à fait. Et vous avez des partenaires de taille. Enfin, partenaires, il y a des gens qui vous ont suivi, c'est pas rien. Oui, tout à fait. Alors, juste avant de parler des partenaires, je voulais quand même préciser que tout ce que vous allez enregistrer sur le carnet de pêche est privé. C'est-à-dire que votre carnet de pêche est privé. Vous allez pouvoir suivre vos spots, mais les autres personnes ne verront pas où vous avez pêché. Vous avez un volet social qui vous permet de partager vos prises. Donc, par exemple, les gens verront vos photos, verront avec quel matériel vous avez pêché, mais par contre, ne verront pas le spot où vous avez pêché. Et pour en revenir sur les partenaires, donc on a été soutenu dès le début par différents médias. Donc on voulait également vous remercier par rapport à Cagnes-sur-Mer, mais essentiellement par des fédérations de poids, donc comme la FNPP par exemple,
que j'ai vu. Voilà, la FNPP qui a tout de suite compris en fait l'intérêt qu'il y avait de faire une déclaration volontaire des prises. Avant qu'on puisse avoir des mesures restrictives et des obligations d'enregistrer ces prises, les pêcheurs sont souvent décriés comme des personnes qui veulent cacher l'information. Et en fait, quand on a une part de flou comme ça, il peut nous tomber des choses dessus. Donc on préfère donner de la transparence à ce qu'on fait. Et en prenant donc la mesure de déclarer volontairement ces prises, la FNPP a soutenu ce projet qui nous permet maintenant d'accumuler beaucoup de données, et notamment sur la pêche du bar. Voilà. Dis-moi, Greg, une question est posée en direct par un internaute. Ouais. Est-ce qu'elle sera payante un jour, cette application? Alors, l'application sera gratuite. Tout ce qui est aujourd'hui en service restera gratuit. Nous, on essaye de monétiser notre modèle avec les professionnels, en fait. Parce que vous aurez compris, sur une année comme l'année 2017, on a eu 3,8 millions de pages vues. On a 1000 personnes chaque jour différentes qui viennent se connecter sur l'application, qui vont enregistrer des prises ou qui vont consulter des prises. Et tout ça, ça représente en fait un espace non négligeable pour les professionnels. Et à ce moment-là, on peut se permettre de monétiser avec de la publicité. Alors, je fais un coin d'œil parce que d'habitude, non négligeable, c'est mon truc, ça. Ah, et puis voilà. il se moque de moi et tu l'as fait. J'avais bossé le Non, truc. mais c'est bien, j'adore. Mais les chiffres me parlent. 137 pays, 536 espèces répertoriées, Ouais. 1000 sessions par jour. Bon, moi, j'aime pas trop parler de chiffres, hein, mais en fin de compte, là, du coup, vous avez c'est des stats que vous avez cumulées. Donc, c'est important. Durée moyenne de session, c'est là où je suis surpris. Ouais. 6 minutes 03. Ouais, ça veut dire qu'en fait, la durée moyenne d'une session d'une personne sur l'application est de 6 minutes 03, donc 6 minutes, et c'est quelque chose qui est vraiment au-delà de la moyenne dans des applications. Il faut s'imaginer, le pêcheur donc, ou l'utilisateur vient sur l'application, il va pouvoir retrouver des amis, donc par exemple en se connectant par Facebook, il va pouvoir retrouver toute sa liste d'amis, il va pouvoir communiquer avec ses amis, il va pouvoir suivre des prises, donc par exemple en sélectionnant une espèce, il va pouvoir voir les dernières prises publiques, j'insiste bien, ce sont que les prises publiques, et voir un petit peu comment les poissons sont pêchés, avec quel matériel. Il va pouvoir enregistrer ses prises à lui, naviguer dans l'espace matériel pour voir quelles sont les nouveautés, qu'est-ce que le matériel permet de pêcher, quels sont les combos qui sont créés par les autres pêcheurs. Donc par exemple, vous avez un moulinet et vous voulez savoir avec quelle canne l'utiliser. Vous allez pouvoir aller sur la fiche du moulinet, voir les prises qui ont été faites avec, cliquer sur une prise et à ce moment-là, voir quelle est la canne, quel est le fil, quel est le leurre qui peut fonctionner avec ce matériel. Alors sur les 3 Facebook que j'ai, celui de Fishing TV, le mien, etc., il y a plein de questions qui tombent de partout, je ne vais pas toutes les poser. Okay. Tu intéresses énormément de monde. Simplement, effectivement, ça ne peut peut-être pas répondre à certains endroits, comme dans les lacs alpins. S'il n'y a pas de réseau, il faut du réseau. Hein. Ouais, ben non, il ne faut pas de réseau. Bah oui. Voilà, il n'y a pas besoin de réseau en fait. C'est là où on arrive. L'application, elle vous permet en fait d'enregistrer vos prises en un clic. Soit en faisant une nouvelle prise, soit en faisant simplement une photo. On ne vous demande pas en fait de changer vos habitudes. On sait que la pêche, on prend un poisson, on a envie de le relâcher rapidement, de faire une photo, et puis on retourne pêcher parce qu'en général l'activité est là. Donc ça, on ne va pas vous demander de perdre du temps, on est des pêcheurs avant tout. C'est pour ça qu'on a fait attention. Voilà, on a fait attention à la notion de confidentialité des spots, mais également à la notion de rapidité dans l'exécution de la tâche. Donc en fait, vous faites une photo normalement avec votre téléphone, et quand vous allez rentrer chez vous, tranquillement le soir, et que vous allez charger votre photo, il faut savoir que dans les photos, il y a ce qu'on appelle des métadonnées. Et les métadonnées prennent en compte l'heure et le spot. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous allez naviguer dans votre galerie de téléphone, vous voyez que vos photos sont rangées par date. C'est parce qu'il y a l'heure dessus. Et donc vous allez pouvoir enregistrer votre prise après. Et vous retrouverez automatiquement ces données-là. Et quand vous aurez la connexion, vous retrouverez également toutes les conditions climatiques. Il n'y a pas à l'arrêter. C'est une mine de ressources, comme FishFriender d'ailleurs. Là, je vois, c'est une bonne idée. Et enfin, des vrais chiffres. Après, il y a le bar. Enfin, un bon suivi, des bons chiffres. Oui, oui et oui. Donc, tu vois, c'est quand même, ça intéresse énormément de gens. Ouais. C'est bien ce que vous avez fait. Du coup, on ne savait pas vraiment. Tu te rappelles, la canne, bien sûr. C'était une sortie, ça va peut-être marcher, on ne sait pas. Ouais. Et du coup, ça prend une tournure. Il va falloir maîtriser du coup
le truc parce que ça Ouais, explose. tout à quoi. fait. C'est pour ça qu'on remercie tous les différents partenaires qu'on peut avoir. Je vois pêche et poisson, pêche en mer. Ouais, côté pêche également. Ils sont juste là à côté. Voilà. Partir pêcher, voyage de pêche, tout le monde se met avec vous. Le Télégramme, LCI. Voilà, alors là on parlait des médias pêche, il y a également les médias tech et actualité. Donc LCI, Le Figaro, on a été également très très bien coté sur les pépites tech, qui sont c'est en fait une vitrine de toutes les startups de la French Tech. Et sur une semaine, on a été la startup numéro 1. Je crois qu'on a terminé numéro 2 sur le mois. Donc voilà, sur 12 mois, c'est quand même pas rien. Beaucoup de gens se sont mobilisés et ont compris l'intérêt qu'il y avait de promouvoir la pêche de loisirs. Alors cette promotion, elle passe par une meilleure connaissance en fait, de ce qui se passe dans la pêche. Voilà, tout simplement. Super, il y a même Fishing TV. Et Fishing TV, une deuxième fois. Bienvenue sur le plateau de Fishing TV. On Merci. t'ouvre la porte quand tu veux, tu viens quand tu veux nous parler de Fishfinder et toutes ces applications, Grégory. Tu n'es pas le seul d'ailleurs parce que vous êtes combien chez Fishfinder? On est deux. Alors il y a Philippe qui se trouve là, qui filme, qui fait un live. Et on a un stand ici au numéro 98. Donc on se trouve derrière Navicom, à côté d'Ilex. Vous venez, on vous expliquera, on vous aidera à télécharger l'application et vous verrez comment ça fonctionne. Voilà, bon, Geoffrey, tu vas contacter Grégory en direct pour son Abrax, son machin, enfin, tu verras. Merci, Greg, on te retrouve sur ton stand et bravo à vous, continuez ainsi. Merci. Et là, à tout de suite pour un prochain direct.